La pêche sous-marine ou pêche en plongée, aussi appelée chasse sous-marine, en abrégé CSM, c'est une forme de pêche réalisée en plongée, qui consiste à capturer sous l'eau certains poissons et mollusques, ainsi qu'à prélever des algues, oursins, crustacés, éponges et perles. La pratique fait l'objet, selon les pays, de réglementations plus ou moins strictes pouvant aller jusqu'à l'interdiction. Rarement autorisée en scaphandre, cette pêche est typiquement pratiquée en apnée, c'est-à-dire en retenant sa respiration, en bord de mer, et jusqu'à des profondeurs de 30 mètres, avec une arbalète à élastique et un équipement de plongée. Masque, tuba, palme.2. Sa pratique est donc soumise aux contraintes spécifiques à la plongée libre et met en œuvre différentes techniques propres à cette dernière. Il existe plusieurs techniques de chasse sous-marine. La chasse à l'indienne ou à la volée, la chasse à trou, la chasse à la coulée, la chasse à l'agachon ou à l'affût, la chasse en pleine eau ou blue water fishing, et la chasse à la phoène à l'élastique ou spia. La chasse à l'indienne ou à la volée. Dans les faits, vous palmez doucement et maintenez le fusil devant vous, dans la même direction que votre regard qui scrute les proies. Vous voilà prêt à tirer à tout instant. Pour pratiquer la chasse à l'indienne, une grande réactivité et de bons réflexes sont nécessaires, ce qui s'acquiert avec le temps. La chasse à trou. Souvent privilégiée par les novices, cette technique se pratique dans peu d'eau, sur des rochers ou le long d'une digue, mais aussi dans les posidonies. Une bonne visibilité sera précieuse pour repérer les cavités. Notre conseil: approchez le trou de côté ou d'en haut, mais jamais de face. Et avant de tirer, soyez bien sûr de l'espèce pour anticiper sa réaction et vérifier qu'il ne s'agit pas d'une espèce protégée. Chasse à la coulée. Pour être efficace, la technique de la chasse à la coulée demande expérience et entraînement. Depuis la surface, vous repérez votre proie sur un fond sableux ou rocheux, puis vous fondez silencieusement sur elle. Votre canard doit être impeccable, votre descente précise, rapide, discrète et votre tir précis. Une profondeur de 5 mètres minimum est donc nécessaire pour ne pas vous faire repérer à l'avance par le poisson. Du coup, bonne apnée exigée. Chasse à l'agachon ou à l'affût. Pour cette technique, vous restez immobile, posé au fond, entre deux eaux pour les plus confirmés, en vous servant du relief pour vous cacher. Par exemple, positionnez-vous entre deux rochers ou derrière des algues. Une bonne apnée est ici aussi indispensable, tout comme un bon lestage, pour rester collé au fond. Ce type de pêche sous-marine requiert contrôle de soi et précision. Elle est donc plutôt réservée à des chasseurs expérimentés. La chasse en pleine eau ou blue water fishing, aussi appelée la chasse dans le bleu. Elle se pratique au large, en pleine eau. L'éloignement de la côte et les grosses proies tirées qu'elle implique la rendent réservée aux chasseurs experts qui affichent une excellente condition physique et une connaissance accrue de l'environnement, courant, météo, espèces. La chasse à la phoène à l'élastique ou spia, c'est la seule technique permise aux chasseurs sous-marins âgés de moins de 16 ans. Elle est en effet idéale pour les jeunes qui n'auront pas la force de recharger le fusil. Elle oblige à être proche du poisson et à faire preuve d'une bonne précision. C'est en cela la meilleure technique d'apprentissage pour s'initier à la chasse sous-marine.
Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et surtout à partager.